Bonjour chers auditeurs de TV Prestige et puis waa Thiès yëpp maa ngi leen di nuyu ci seen tur ak seen sant. Alors je suis Doudou Niagne Diop, donc le PCA de la SAPCO et puis ex-président de l'ONES. Il y a une bonne dynamique, il y a une très bonne dynamique qui a commencé parce qu'on a vu récemment la tournée du ministre du Tourisme qui a commencé à faire les pôles. Et la dynamique d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, tantôt, j'ai dit qu'on est parti d'une rupture. Bon, en faisant quoi déjà en se disant qu'on ne peut pas traiter le tourisme dans une globalité pour le Sénégal. Sur 210 000 km, non, il faut faire une dichotomie de, par exemple, 8 pôles. Et dans ces 8 pôles maintenant, chaque pôle aura ses spécificités. Et donc, notre tutelle a commencé déjà à visiter les pôles du Sud et à y implanter ce qu'on appelle la maison du tourisme. Donc, en fait, ce sont les actes premier de voir dans quelle direction on va orienter le tourisme et de faire la rupture avec la centralité qui se faisait depuis 50 ans et qui d'une part d'ailleurs bloque un peu le développement de certaines zones. Et les axes maintenant, c'est le développement surtout d'un tourisme inclusif, et considérer le tourisme comme un moteur de croissance. Alors, je pense que dans notre pays, depuis les années 70, où on a commencé à développer le tourisme, bon, on ne l'a jamais pris pour un secteur d'activité économique moteur de croissance. Et là, donc, on est maintenant dans cette pente-là, seulement à 1 an de gestion du secteur. Écoutez, moi il y a pas longtemps, l'année dernière, j'ai sorti mon ouvrage Sénégal l'auto-tourisme, et parce que j'y pensais depuis 40 ans, j'y ai travaillé depuis 20 ans, depuis le développement assez tumultueux de la Petite Côte, une meilleure décentralisation et peut-être même préparer les choses pour que les compétences soient mieux distribuées au niveau des localités de ces pôles-là. Bon, alors, vous savez aussi que j'ai parlé tantôt d'économie d'échelle, que le tourisme peut être une croissance pour booster l'économie nationale. Bon, vous savez, par exemple, quand vous installez des infrastructures touristiques à côté des zones agricoles ou des zones de pêche, parce que là aussi les touristes consomment, et sur la Grande Côte, on pourrait, en les organisant en coopérative et en organisant même, en créant des centrales d'achat par exemple, pour l'approvisionnement de tous les hôtels au Sénégal et dans les 8 pôles. Bon, ça serait des idées de révolution. Bon, l'autre révolution, c'est que qu'on doit compter sur nous-mêmes, d'accord? Bon, ça veut dire aller vers un tourisme souverain. Alors, le tourisme souverain, maintenant, on ne peut pas le faire, on ne peut pas y penser ou l'appliquer sans, par exemple, le développer à côté, sans le développer, sans être à côté du sport ou de la culture. Ouais, d'autres activités. Parce que vous savez que la culture, c'est très important. Bon, à mon avis même, c'est la culture qui vient avant le tourisme. Parce que le touriste, il se déplace toujours pour découvrir quelque chose, voir quelque chose. Et il s'intéresse à apprendre. Il s'intéresse surtout comment vivent les gens, comment sont les gens qui sont dans une localité, leurs traditions, leur manière de vivre, etc.
et surtout tout ce qui est, par exemple, tout ce qui est culturel. Bon, l'artisanat, vous savez, c'est une façon aussi de dire que, bon, voilà, moi je sais fabriquer ça parce que culturellement, dans nos traditions, où nos ancêtres le faisaient comme ça. Et tout ça, ce sont des bras tendus vers le secteur touristique. Et ma foi, au Sénégal, bon, ça serait bien qu'on révolutionne tous ces comportements, cette manière même de pratiquer le tourisme. Et impliquer le sport, mais même impliquer aussi, par exemple, les populations locales. Il faut que les Sénégalais voyagent. Il faut donner l'opportunité aux Sénégalais de bouger, d'aller découvrir leur pays d'abord. Parce qu'on ne peut pas comprendre un Sénégalais de Thiès qui grandit ici jusqu'à la retraite, qui travaille ici et qui n'est jamais sorti de Thiès, aller visiter d'autres cultures du Sénégal, parce qu'il y a la culture sénégalaise, mais elle est différente. Celle de Thiès, le comportement de Thiès, c'est pas pareil que les Bassaris ou les Foutanké, c'est pas la même chose. Et tout ça, bon, pour plus de cohésion sociale et économique, il faut que la jeunesse actuelle prenne les habitudes de voyager dans leur pays et d'aller dans les hôtels. Bon, vous savez, on a sorti plusieurs fois depuis depuis 50 ans, je vais dire aussi, des formules en disant, oui, bon, il faut que les Sénégalais aillent dans les hôtels, qu'ils ont des réductions de 50%. Bon, vous avez vu, ça a tous été des échecs. Et ce sont bon, je veux dire, sont des slogans qui ont été mis sur place par certains ministres et qui ne tenaient pas la route. Parce qu'il y a d'autres formules qui sont beaucoup plus... il faut des formules. Il faut des formules citoyennes. Il faut des formules de souveraineté, d'abord, nationale. Parce que si on applique un tourisme souverain, forcément, vous allez voir quelque part des lignes directrices qui vont pouvoir calculer pour que le Sénégalais puisse voyager. Bon, le soir maintenant. Le soir, bon, nous, on a une carence énorme. Et je l'ai décrié, je ne sais pas de maintenant. Bon, vous savez, regardez la Coupe du Monde qui s'était passée, je ne sais pas, il y a quand, au Japon ou quelque chose comme ça. Bon, alors, il y a un moment, un temps T, où je crois même que c'était avec vous, j'avais fait cette réflexion, où, je ne sais plus qui. Bon, il y a un moment T où tout le monde entier regarde la télé. Regardez la télé avec le Sénégal qui jouait à l'époque. Bon, c'était vraiment un match qui était d'enjeu et qui avait une connotation internationale. Bon, exactement. Bon, voilà. Et vous avez vu, est-ce que combien de fois le Sénégal en football est allé en meilleure place, regardé et écouté par le monde entier, et on n'a jamais profité de ces occasions-là pour montrer notre destination. Parce que justement, on n'a pas fait la jonction entre le tourisme et le sport. Bon, je donne d'autres exemples ici au niveau du Sénégal. Quand il y a un grand match de lutte, quand il y a, par exemple, les tournois d'endurance ou les sports d'endurance, etc., bon, on ne voit pas le tourisme s'afficher. Bon, je pense que le jour où on mettra par exemple en place le tourisme souverain, on voit que tous les pays qui ont ça, dans les rues, dans les places où il y a ces compétitions, ou ces attroupements de peuples et de citoyens, qu'on puisse montrer la destination Sénégal pour donner envie et pour accueillir. Voilà, et, par exemple. Exactement, attirer des ressources. Forcément, le tourisme, dans tous les cas de figure, là où ça se passe, ça crée des ressources. Et donc, bon, vous avez vu par exemple récemment, d'ailleurs je l'ai mis dans mon article qui est sorti là,
dans Yor d'avant-hier, hein, ou hier. Écoutez, c'est notre ami et frère de Moncap, Robert Ndiaye, qui l'organise. C'est la 4e édition. Il a fait la 6e édition du Tour de Saly, de la Petite Côte, il y a 2 mois environ. Bon, moi, dans cette compétition, je suis invité simplement pour donner le départ. Mais vous savez, le ministère de tutelle, il a des démembrements qui sont la SAPCO et qui est aussi la SPT, l'agence de promotion touristique, qui doit faire la promotion. Bon, je pense que aussi ils vont profiter de ces occasions, mais comme je dis, ce sont des habitudes qu'on doit prendre. On doit prendre les habitudes de montrer la destination du Sénégal, de montrer même la culture ou l'artisanat au moment des compétitions sportives, parce que ce sont des moments de rush, ce sont des moments d'attroupement, hein, et toute image qui passe attire l'attention de tout un chacun. Donc il faudra s'organiser pour que dorénavant qu'on puisse nous aussi vendre notre économie touristique à travers ces manifestations. Ce que je propose, c'est déjà ce que je fais, hein. Vous m'avez invité pour en parler, donc j'en parle. C'est de la com. Bon, et puis dans les réseaux sociaux aussi, je pense que vous avez, hein, sur le PCA, hein, de la SAPCO, c'est un démembrement du ministère de la tutelle, donc du tourisme. Bon, forcément, quand je véhicule un message, c'est de la com, c'est de la publicité, et donc je le fais. Mais, par exemple, moi, je pourrais dire que, d'ailleurs, je vais en profiter, parce que il y a les 10 km de Dakar, il y a aussi, il y a d'autres aussi qui font des 10 km là. Bon, moi, je pense qu'il faut qu'ils mutualisent ces compétitions-là pour en faire un énorme, qui peut être international, mondial, qu'on puisse attirer les grands champions du monde entier pour que notre pays encore soit plus visible, au lieu de fragmenter ces compétitions. Bon, je pense que il y a celui qui s'appelle organisé par 2 autres personnes. Il faudrait qu'ils viennent rejoindre Robert Ndiaye, qui avait donné l'initiative au départ, qu'il l'appuie, et au lieu de à chaque fois faire des activités diverses en petite teneur, hein, c'est pas très intéressant non plus pour une meilleure coordination. Oui, mutualiser les idées et puis les efforts et puis les investissements. Oui, unir les forces, les investissements. Parce que si vous voulez attirer des grands champions du monde entier, si vous voulez attirer des compétiteurs internationaux, je crois qu'il faut investir. Et si on mutualise les investissements, je crois qu'on pourra y arriver, quoi. Bon, maintenant aussi, je voulais aussi souligner simplement que la culture aussi doit être vraiment impliquée. Le tourisme doit s'imprégner de la promotion de la culture du Sénégal. Et moi, je dirais même les 3 là, le sport, la culture et le tourisme. Bon, je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment, on va dire, je vais dire dans un jargon, taper à l'œil. Ça doit faire quelque chose qui doit détonner, hein, et qui doit booster réellement notre économie touristique. Bon, le message que je donne, c'est le sport. Le sport fait partie, comme le tourisme, fait partie aussi des axes du référentiel 2050. Bon, le pouvoir actuel tient beaucoup au côté sportif de la jeunesse, et surtout impliquer les jeunes dans toutes ces activités et dans le secteur touristique surtout, parce que vous ne pouvez pas créer un hôtel où vous ne créez pas 90% des employés, ce sont des jeunes. On va dire qu'il n'y aura que 10% de personnes âgées, mais tout le reste, ce sont des jeunes. Donc il faut vraiment mettre le focus sur
ces deux activités-là, sport et tourisme, pour en marche vers 2050. Merci.